Bonjour à tous, merci d'être venus pour ce meet-up sur l'IA dans la vie du product owner. Je me présente, je suis Myriam, je travaille chez BP2S comme étant product owner. Donc, comme en ce moment, on est en train de faire des meet-up plus ou moins sur l'IA. On sait aujourd'hui que c'est une technologie qui est en vogue, donc ça rentre dans notre vie. Et du coup, je voulais mettre l'accent sur les avantages de l'IA. Qu'est-ce que l'IA a apporté sur le métier du product owner? Voilà, donc comme plan pour cette présentation, on va commencer comme d'habitude par une petite introduction. Puis, je vais faire un petit rappel sur le métier de product owner. Après, je vais vous présenter quelques outils IA qui peuvent aider un product owner à gérer son quotidien. Et comme d'habitude, on finira par une petite conclusion. Donc, aujourd'hui, l'IA n'est plus une simple curiosité technologique, mais elle est devenue un élément central dans notre routine qui transforme plus ou moins notre vie, ce que nous vivons, nos routines, donc ce qu'on avait avant, et on a l'avant IA et après IA. On voit, il y a eu des GPS, des recherches de transcription vocale, des recommandations. Donc, je vous pose la question, pour vous, comment ça vous impacte l'IA aujourd'hui dans votre vie? Est-ce que vous avez des exemples dans la vie? Au perso? Oui, d'accord. Pour avoir des idées de... En fait, le premier exercice pour moi, sur cette technologie, j'ai créé un simple message, quel est le bon parcours pour faire Transitalie Mhm, avec une ville médiévale, machin. d'accord, Il m'a répondu sur le principal, dans le parcours, c'est le principal ville intéressant, etc. d'accord. Ça m'a choqué et j'ai continué sur cette donnée, sur d'autres. Et tu as adopté ce parcours-là? Non, je ne l'ai pas fait, mais c'est les Mais, premiers. d'accord. Après, j'ai utilisé le même modèle D'accord. Donc, tu as fait quand même une réflexion, des ajustements peut-être sur le parcours proposé par l'IA, mais ça t'a aidé à avoir ton parcours à toi. Donc, peut-être des recherches qui vont durer, peut-être des soirées de recherche, ça a été résolu en 2 minutes. Ça m'a choqué la première fois. En fait, j'ai développé un peu, au fur et à mesure, cet exercice-là, pour voir d'autres choses qu'on lien avec les voyages. Ouais, d'accord. Donc là, moi, ça m'intéresse ce que vous avez fait parce que pour moi, c'est un projet, le voyage. Donc là, ce que vous avez fait, c'est vous avez pris l'idée, donc ce qui vous a proposé, et vous avez personnalisé votre voyage en fonction de votre besoin, les choses qui t'intéressent ou qui intéressent ta famille. Ok, très bien. Il y a d'autres exemples? Rendu. Et à travers cet exercice-là, j'ai développé à chaque fois encore et encore pour avoir beaucoup plus de précision. Mhm. Ok, très bien. Tu as utilisé ChatGPT la première fois. Mais il y a des sites qui sont spécialisés. Mais en fait, ils sont plugués sur Ouais. ChatGPT. Oui, non, mais je crois qu'il y a des sites qui sont spécialisés et orientés vers les personnalités qui cherchent en voyage, avec le budget, membre de la famille, est-ce que tu peux te prendre une voiture ou pas. C'est vraiment très très détaillé. Mais là, le use case, c'est l'utilisation de l'IA. C'est pas vraiment. Il y a des agences, c'est normal, mais là, c'est l'utilisation de l'IA. Est-ce que vous avez d'autres exemples?
Donc, ça a remplacé plus ou moins une consultation chez le médecin. Oui, ok, très bien. Bah, effectivement. Donc là, ce qu'on voit comme outil IA dans notre vie, on a des assistants vocaux comme Alexa qui peut allumer la lumière, qui est connecté avec les objets qui sont connectés dans notre maison, allumer la lumière, allumer le four, faire des achats, même, bon, j'ai pris le cas d'Alexa, il y a Google Assistant, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi sur les sites, on a des recommandations personnalisées. Donc, par exemple, si on est en train de rechercher un truc sur Amazon, je sais pas, un filtre pour hôte, il va te proposer plusieurs d'autres choses qui concernent cet objet-là. On voit l'IA aussi dans les soins et la santé. Donc là, l'exemple que tu as cité, mais bon, on a aussi des choses qui sont plus importantes. Dernièrement, en France, il y a eu une intervention chirurgicale qui était faite par des médecins qui sont en France sur un patient qui est en Chine. Et tout ça, c'est grâce à l'IA. Et aussi, donc, on a l'IA qui nous assiste aujourd'hui dans notre travail, qui nous aide à automatiser les tâches qui se répètent, qui sont répétitives, qu'on a tendance à plus vouloir les faire. Donc, il y a l'IA qui automatise tout ça, qui nous aide sur ces tâches-là. Donc là, la question, c'est comment l'IA pourrait évoluer le quotidien du product owner. Donc, on va partir sur le product owner, une petite définition ou une petite introduction de qu'est-ce que c'est un product owner. Donc, un product owner, il intervient dans plusieurs phases des projets, du cycle de vie d'un produit. Il va commencer déjà, donc il sera dans le recueil du besoin client. Donc, il va faire des workshops, il va écouter le client, définir la problématique, comprendre la problématique pour pouvoir bien comprendre le besoin client. Après, bah, il va établir, donc là, il a fait des réunions et tout ça. À un certain moment, on va passer à la solution. Donc, il va définir une vision de produit, donc que ce soit comment il voit le produit, c'est quoi les modules qui sont impactés, c'est quoi les modules qui sont proposés par ce produit-là, c'est quoi les choses sur lesquelles on va commencer à travailler. Il va définir son MVP, il va définir l'aspect visuel de son produit. Donc, une fois tout ça c'est fait, il est validé par le client, par les sponsors et tout ça. Donc, il a un MVP, il a toutes les features et les épiques en termes plus ou moins agiles de ce produit-là. Bah, il va commencer à créer ou à gérer le backlog. Donc, la gestion du backlog, ça fait partie. Donc, il y a la création des épiques, les splitter en user story, introduire ce besoin chez toute l'équipe. Donc, généralement, on a des PO, ben, on a des cas où des PO, ils sont seuls, donc c'est eux qui représentent le métier, à eux seuls. Parfois, ils sont épaulés par une équipe business analyst, donc il va travailler avec cette petite équipe pour pouvoir produire le backlog. Les business analysts aussi, ils peuvent intervenir aussi dans le recueil de besoins et la définition de la mission de produit. Donc là, le backlog, il est là. Donc, on a tous les épiques, toutes les features de notre produit. Alors, on va commencer à travailler en mode agile. Généralement, ça se passe au mode agile. Donc là, il va soutenir l'équipe à livrer le maximum de value product. Donc, il va veiller à ce que le besoin qu'il a défini avec le client, qu'il a sign-offé avec son client, le MVP qu'il a sign-offé, qui va être développé. Puis, bah, une fois que ce produit-là, il est en train de voir le jour, il est en prod, bah, il va essayer d'obtenir les retours clients pour voir si ça répond bien aux besoins, s'il y a des problèmes, pour qu'il puisse
ajouter au fur et à mesure tous ces retours-là dans son backlog ou dans les choses à faire. Voilà. Donc, tout ce que j'ai parlé de ce que le product owner fait, on voit qu'il, dans un cycle de vie d'un projet, qu'il intervient dans la partie initiation, qu'il intervient dans le planning, qu'il intervient dans l'exécution, qu'il intervient dans le monitoring. Donc là, on trouve que ce pauvre product owner, ça marche pas, hein. Pour lui, tout est urgent parce que voilà, il doit faire des réunions avec le métier, mais en même temps, il doit suivre l'exécution, la partie exécution, la partie développement, répondre aux questions des développeurs. On ne peut jamais être tranquille. Et on ne me laisse même pas le temps de respirer. Donc, il est submergé avec toutes ces actions-là qu'il doit faire pour faire vivre ce projet ou ce produit. Et donc, ce petit product owner qu'on a vu qu'il avait l'aspect zen, tranquille, il se transforme en un petit product owner qui est submergé par les activités qu'il devrait faire et qu'il n'a pas le temps de tout gérer. OK, on va arriver. Donc, comment le product owner pourrait gagner, du coup, en efficacité et en rapidité sur ses tâches, tout en gardant la qualité de ses livrables. Et ça, on va le voir à travers l'IA. Donc, ce fameux schéma qu'on a vu tout à l'heure, il s'est transformé en petit schéma qui est accompagné de quelques outils IA. Donc là, dans chaque partie des tâches qui sont effectuées par un product owner, je vais vous parler ou vous présenter des outils qui peuvent nous aider sur cette partie-là. Donc, on a dit que le product owner, la première chose dans un cycle de vie, il fait le recueil du besoin client. Donc là, le recueil de besoin client, généralement, on fait des meetings pour parler de ce que c'est quoi le besoin, définir les besoins et tout ça. Avec cette transformation de Covid et tout ça, les meetings ils sont plus sur des outils Teams. Et donc là, on voit qu'on a l'IA nous a créé une version de Teams qui s'appelle Microsoft Premium, qui pourrait nous aider à faire des comptes rendus, par exemple, de réunions, suite à une réunion. Donc il y aura, c'est comme si il y a quelqu'un qui est avec nous dans cette réunion, qui assiste avec nous dans cette réunion, avec lequel on pourra faire un chat, même si on veut poser des questions, et aussi, elle pourrait faire des comptes rendus de réunion. Donc, ces comptes rendus de réunion, c'est des choses qui sont répétitives dans le cycle de vie dans le travail de product owner. Ça prend du temps parce que c'est un truc qu'on ne peut pas faire un compte rendu et on zappe des idées ou on se trompe sur des idées. Donc là, l'IA nous a aidés et nous a créé ce Microsoft Teams Premium. Il y a aussi le Copilot, donc, qui peut aussi faire ça. Copilot même, tu peux l'envoyer à ta place dans une réunion. Par exemple, tu as deux réunions qui sont urgents et que tu dois assister à une et pas à l'autre. Copilot pourrait partir à ta place et te faire un compte rendu de ce qui était dit dans cette réunion. C'était un copilot qui a en place. Et un copilot qui a lié à l'Outlook. Là, ma voix, elle est en train de...
En fait, Copilot, il a des modules. Il a des modules avec Word. Il a d'autres avec Outlook. Et selon avec quoi il est lié, il propose des fonctionnalités bien déterminées. On a aussi ChatGPT. Donc, ChatGPT, comment il peut nous aider dans la définition du besoin et tout ça. Il va nous aider, par exemple, là, on va lui dire, moi, je vais travailler sur une application qui va gérer, qui va créer des tests pour des collaborateurs et gérer automatiquement en fonction du niveau de résultats de tests. Elle va créer un parcours formation aux collaborateurs pour qu'ils puissent le suivre. Donc, tu ouvres ChatGPT, tu lui expliques c'est quoi la problématique et il va te donner, il va t'aider à, par exemple, il va t'aider, c'est quoi les questions que tu pourrais poser lors d'une réunion. Donc là, est-ce que vous avez besoin d'un profil manager et un profil collaborateur pour cette application? Est-ce que les tests, ils sont des tests qui vont être intégrés automatiquement ou c'est des tests que le manager va créer dans l'application? Donc, tout ça, ChatGPT pourrait nous inspirer des questions qu'on pourrait poser lors des entretiens de définition de besoins. Il y a aussi Copilot. Dans Copilot, il y a Copilot Form, dans lequel aussi on pourrait créer des questionnaires. Donc, comme ce qu'on a fait avec ChatGPT, tu lui expliques c'est quoi la problématique et il va te générer, donc ça c'est un module qui est lié à Word, il va te générer toute une liste de questions que tu pourrais poser lors d'un workshop où tu pourrais même envoyer à tes utilisateurs ou aux différentes parties prenantes du projet dans laquelle il va répondre et en fonction de ça, vous pouvez définir c'est quoi vraiment le scope de l'application. Mhm. Non, non, là, je regarde. Oui, Non, oui. parce que ça se trouve que notre cher Théo l'utilise et je ne vois pas l'implication de l'IA dedans. Ah, oui, je ne suis pas là. Je suis toujours dans cette petite case. D'accord, ça veut dire que tu avances. Je parle de recueil de besoins. Après, on va arriver petit à petit dans les autres cases, OK? OK, donc là, j'ai une petite vidéo pour Copilot Force qui pourrait nous aider dans la priorisation des modules. Donc, comme je vous ai dit, Copilot Force, il pourrait générer un formulaire. Et dans ce formulaire-là, on pourrait comprendre aussi, d'après les réponses utilisateurs, c'est quoi les modules qu'on devrait développer avant les autres. Donc, ça nous aide à définir notre MVP, Minimum Value Product. J'espère que cette vidéo va s'ouvrir. Ah non, ça n'affiche pas. Il est intégré dans la PowerPoint normalement. Le lien et tu l'ouvres sur un navigateur. Parce que Moi, je l'ai ouvert sur un navigateur, ça bascule pas le Teams. Ouais. Parce que je partage la présentation. Ouais, mais mais pour la vidéo de Delphine, en tout cas, c'est pas. Donc là, je voulais, je sais pas si. Ok.
C'est bon, c'est bon. Il fallait que tu Alors, te lèves. C'est bon. artificielle, mais C'est du bon, coup- c'est bon. Non, c'est pas bon. Ah non? Attends. Hop. Où le partage? On va faire, tu vois, on va faire. On refait. Elle est où la vidéo? C'est lequel? Bah, c'est mon Il est avis. où YouTube là? Hein? Il est où YouTube? Bah, il est là, dessus. Eh non. Attends. Non, tout ça, c'est les slides. Attends. Ah, c'est peut-être. Test. Ouais. Voilà. C'est bon, vous voyez? Non. Putain, il y a un problème là. Bonsoir. Ah, mais attends, ça c'est pas Teams ça? Non? Ça c'est quoi alors? Ah mais c'est la. Expliquez-moi une présentation. Voilà, ici. Toi, tu veux mettre ça sur En fait, je vais sur Teams. J'ai fait ça. Non, mais on partage pas sur Teams parce qu'on parlait ici et on voulait mais mettre en en fait- salle. Oui, moi aussi, j'étais en mode. Passe pas l'écran. c'est En fait, c'est pas ça. No tedious PowerPoint presentation making. Instead, Attends, use attends. ChatGPT to create not only PowerPoint voilà, c'est ça. presentations, but Mm. interactive presentations. marche pas? I have 3 different methods for you all, so let's try them out. Our first method is to use ChatGPT to create your slide outline and your slide structure. By providing ChatGPT with your Ok. and key points, it can help you build up the outline for your PowerPoint. So let's go ahead and get into ChatGPT to create that basic. Mais on est toujours sur le partage. Ok. Ok. Allez, on va y arriver. Full screen. Donc là, il a mis la problématique où est-ce qu'on va mettre qu'on veut faire un form sur le sujet. Et là, l'IA, du coup, génère automatiquement des questions. Et elle nous pose aussi, donc là, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi supprimer des questions, ajouter d'autres au fur et à mesure. On peut personnaliser. L'IA, elle est intelligente, mais notre intelligence est meilleure, donc on est plus intelligent que l'IA, ça peut nous aider, mais on peut aussi quand même personnaliser et rajouter, supprimer les choses selon notre besoin. C'est ça, c'est pour ça que j'ai posé la question, c'est pour mettre l'accent sur la partie aussi Product Owner qui ne va pas aussi juste prendre ce besoin-là et l'appliquer. Exactement, c'est une base. Le principe, c'est qu'on a une base plus rapidement qu'on peut exploiter. Voilà. No more tedious PowerPoint presentations. Voilà, donc là, c'était par rapport au recueil de besoins. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. OK. Donc, par rapport à la définition de la vision du produit, on voit donc Copilot qui pourrait nous aider à prioriser et tout ça comme je vous ai expliqué. Et on a aussi Wizard, c'est un outil qui génère des prototypes. Donc là, c'est un outil dans lequel on va lui dire c'est quoi la problématique, donc c'est quoi, on a besoin de quoi. Et il va nous générer des écrans selon lui ce qu'il a compris, des écrans de notre application. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que toi, quand tu pars avec le client pour faire des workshops, tu pars avec des choses qui sont réelles, que tu vois bien, qu'ils voient bien, sur lesquels ils peuvent se projeter pour dire « Ah oui, moi, j'ai besoin de ce bouton-là » ou ce bouton-là, je veux bien qu'il me redirige vers un autre écran » ou des trucs comme ça. Voilà. Donc là,
Wizard, il se présente de la sorte. Donc, il va nous permettre d'écrire le projet. Donc, nous souhaitons créer une application qui permet aux managers d'évaluer le niveau des collaborateurs en leur passant un test de niveau. Cette application devrait aussi permettre d'effectuer un parcours de formation selon le résultat de ce test. Et puis, donc là, Wizard va nous proposer comment vous voulez que cette application, c'est quoi l'aspect design de cette application, moderne, dark, élégant et tout ça. Et puis, en cliquant sur Generate My Project, on va avoir donc, les différents écrans de cette application. Donc là, on voit le welcome qui est le welcome de l'application, dans lequel on pourrait éventuellement se loguer, le onboarding, le home, un écran search, un écran de test d'évaluation, un écran de training path. Donc, on a quand même une base sur laquelle qu'on pourrait montrer à nos clients et sur laquelle on va pouvoir l'évoluer. Donc là, je vais vous faire une petite démo sur cette application. Voilà. Et je prends mon use case. Si j'arrive. Et je pense que là, je vais arrêter le partage parce que je dois avoir mon use case ici. Voilà. Donc là, je pars sur cette application. Je mets mon projet. Je clique sur continuer. Donc là, il m'affiche c'est quoi le style. Je vais revenir en arrière. Donc là, il me propose si c'est une application mobile ou une tablette ou un desktop. Moi, j'ai mis tablette. Donc là, il me demande c'est quoi le style que vous souhaitez. J'utilise généralement ça. Donc là, je vais mettre par exemple moderne, élégant. Et puis, on va cliquer sur Generate My Project. Et là, l'IA va faire son travail et elle va nous sortir les écrans que je vous ai montrés tout à l'heure. Le use case, c'est une application qui permet d'évaluer. Oui. C'est une application qui permet d'évaluer le niveau des collaborateurs. Et en fonction de ce niveau-là, il va proposer un parcours de formation. Donc là, il nous a généré ce prototype-là. Je vais quand même agrandir un peu. Si j'arrive. Ouais. Voilà, donc on a le welcome, on a une page de login. On a là les différentes fonctionnalités selon sa compréhension. Voilà. Donc là, on a la page de test. Donc là, il y a les tests. Et puis, là, il y a un écran de training path. Donc, comme je vous ai expliqué, ça sert d'avoir une base de travail dans laquelle, donc là, tu viens, on peut même un peu modifier ces écrans-là
introduire un logo de la société, modifier selon, parce qu'il a proposé des écrans selon ce qu'il a compris, mais peut-être qu'on n'a pas besoin, on a déjà parlé, par exemple, dans des workshops différents, qu'il n'y a pas, par exemple, il n'y a pas, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, une partie de skill assessment. Il y a les parcours, ils sont déjà prédéfinis. Donc, en fonction de ce que c'est déjà dit dans des différents workshops, on pourrait personnaliser ces écrans et venir continuer, avoir une base de travail pour continuer les workshops avec le client. En fait, ces outils-là, moi, là, j'utilise la version gratuite, mais à un certain moment, ils sont payants parce que tu as le droit à générer 2-3 fois des projets, mais après, il faut passer à la version payante pour pouvoir travailler oui, sur les trucs avancés. Exactement. C'est Wizard. Il y avait des tests réalisés par l'IBM et on a généré des quiz par l'IA. On les a comparés, surtout sur les profils fonctionnels. Ça fait peur tout ça. Oui, mais là, c'est pas pareil parce que là, il vous donne l'application. Il vous donne un aspect de l'application. Là, on a peut-être, on s'est inspiré pour avoir les QCM, les quiz, mais c'est pas l'application, les fonctionnalités de l'application. Et on va voir un peu plus, surtout sur la partie gestion du product backlog, que c'est vraiment impressionnant. Donc, en voyant les différentes épiques qu'ils proposent, je dis, mais moi, j'ai passé beaucoup de temps en train de réfléchir, c'est quoi les fonctionnalités qu'on pourrait proposer et tout ça. Et l'IA l'a proposé en 3 minutes. Exactement. Il y a un petit POC qu'on va montrer à l'équipe métier qu'ils vont valider ou pas. Donc le POC, là, il a fait lui, même si c'est pas vraiment. Non, mais plus de détails aussi. Là, il n'est pas exact, mais on peut quand même le personnaliser. On peut travailler là-dessus pour avoir un. Ouais. Le mois de travail est unifié par l'équipe, je ne parle pas d'une personne. OK, donc là, je vais partir sur aussi donc la gestion du backlog. Donc, pour la gestion du backlog, on voit, il y a Mapify dans lequel on pourrait écrire c'est quoi, comme d'habitude, notre problématique. Et il va c'est quoi, peut-être pas la problématique, mais c'est quoi le projet sur lequel on veut travailler. Et il va nous générer les différentes épiques et les user stories qu'on devrait créer pour ce projet-là. J'insiste aussi sur le fait que ce n'est pas des épiques et des user stories qui sont dont le client il a besoin. Il y a peut-être, on peut s'inspirer, on peut prendre quelques épiques, on peut rajouter d'autres. Il pourrait aussi nous aider à avoir des idées qui ne sont pas venues chez nous, qu'on pourrait poser chez le client. Donc, on pose la question si on a besoin, par exemple, on n'a pas pensé à avoir un module de statistiques. L'IA l'a proposé. Donc là, tu dis au client, est-ce que vous avez besoin d'avoir un module de statistiques pour voir les résultats de tests de tes collaborateurs, combien tu en as de confirmés, combien tu en as d'experts, combien tu en as de débutants. Voilà, donc il y a Mapify, il y a aussi Miro. Moi, j'aime bien Miro parce que c'est un outil qui nous aide à interagir ensemble, donc travailler ensemble sur un même tableau. Tu lui expliques c'est quoi ton projet, tu veux faire quoi.
Donc là, Hein? C'est un module dans Miro. En fait, Miro, c'est comme Plex. Oui. C'est un board que tu mets dedans en fait, ce que tu veux. D'accord. mais là, Miro, il a un outil IA dans lequel tu vas lui dire c'est quoi ton projet. Donc là, le projet, nous souhaitons créer une application qui nous permet de tester, passer des tests de niveau aux collaborateurs. Et en fonction des tests de niveau, on va leur proposer un parcours de formation. C'est ça le besoin. D'accord. Donc là, on va écrire ça à Miro. Ok. Dans l'outil IA de Miro, il va générer les épiques et les user stories. Ce qui est intéressant, donc, je disais pour Miro, c'est qu'on peut travailler une équipe sur le même board. Donc là, Mapify, par exemple, je pourrais moi-même générer les épiques et les user stories, mais voilà, je vais les exporter et les envoyer aux billets qui travaillent avec moi, par exemple. Mais pour Miro, on pourrait avoir tout le monde pourrait avoir la même vision de ce tableau. Voilà, il y a aussi ChatGPT et Gemini. Gemini, c'est comme ChatGPT, mais c'est pour Google, dans lequel aussi on pourrait exposer la problématique, donc là, plutôt le besoin, et il va aussi proposer les différentes user stories et les différentes épiques user stories et même les critères d'acceptance. Voilà. Donc là, pour Mapify, donc là, je lui ai écrit, il écrit demander n'importe quoi. Donc, je souhaite générer les épiques et les user stories pour une application qui permet aux managers d'évaluer le niveau des collaborateurs en leur passant un test de niveau. Cette application devrait aussi leur permettre d'effectuer un parcours de formation. Et puis, donc là, Mapify, il va en quelques minutes, on va voir ça, proposer donc les épiques. On voit bien, par exemple, on a l'épique 1, évaluation compétences des collaborateurs, épique 2, plan de formation personnalisé, épique 3, gestion des utilisateurs, évaluation contenu du système, sécurité et confidentialité, interface utilisateur et expérience client. Là, je te sens un peu déprimée, Cyrine. Oui, parce que toi, tu as... Oui, je sais. Oui. Ouais. Et tu pourrais même lui demander de te générer encore plus selon... Ouais. Donc là, ça pourrait avoir une base de travail aussi sur les épiques. Donc, pour chaque épique, on a, par exemple, pour l'évaluation des compétences des collaborateurs, on a les user stories ou peut-être feature, création d'un test de niveau, analyse des résultats, et après, on a aussi, donc on a une sorte de carte mentale qui pourrait être intégrée dans Jira. Voilà. Non, je ne suis pas arrivée à ce niveau-là. Je ne sais pas s'il y a un outil qui permet, peut-être. Certainement, il y a des exports qui intègrent directement dans Jira. Peut-être que, voilà, moi, à ma connaissance, là, je n'ai pas vu. Voilà, donc on va passer aux démos. Donc là, je vais juste copier. C'était les voyages, j'ai fait la partie pro, j'ai demandé à me faire une présentation. Donc là, j'ai mis le besoin chez Mapify, et donc on voit bien. Il a généré en combien de temps? 3 secondes? Là, c'est du travail de 5 mois, et atelier, machin. C'est gratuit. Là, j'utilise la version gratuite, mais elle est limitée en différents de 1. C'est quoi la différence entre la version gratuite et payante? En tout cas, là, ce que j'ai vu, c'est que je peux pas générer plusieurs produits.
mais peut-être qu'il y a d'autres fonctionnalités qui sont un peu plus intéressantes en version premium. Je pense que oui. Je pense que oui. Tout dépend de ton propre. Genre, le petit exemple, c'est les applications IA. Moi, pour le seul, j'ai acheté en fait l'abonnement parce qu'en fait, on avait dans un groupe d'amis. Non, il y a un métier, un champ de fonction générique. Donc là, en fait, on prend d'un film, je mets mon visage, je mets mon sondage et tout. Si vous rigolez, j'ai acheté la version italienne. Du coup, je commençais à utiliser pour changer. Et j'ai changé beaucoup de statuts grecs avec le visage de Miguel. Donc là, on peut parcourir les épiques, on voit bien ce qu'ils nous proposent. Voilà, on pourrait supprimer des épiques, supprimer des user stories selon le besoin. J'ai pas fait de meet-up comme même série pour te déprimer. Hein. Oui, parce que Cyrine, elle a travaillé sur ce projet-là comme étant product owner, justement. Et là, je la sens. Oui, oui. Voilà, donc ça répond, ça prouve que l'IA, il était bien en phase avec. En lien avec les profils qu'on a. Donc, pareil pour Miro, là. Donc là, on a une petite interface Miro qui est sur l'IA, qui nous permet. Donc là, Miro, on peut inviter toute l'équipe pour qu'on puisse travailler tous ensemble sur le même board. Et je lui ai écrit que je souhaite générer des épiques, etc., comme ce que j'ai fait avec Mapify. Et je lui ai demandé est-ce qu'il m'écrit ça sous forme de carte mentale. Et là, il m'affiche la même chose. Peut-être c'est pas les mêmes épiques, c'est pas les mêmes user stories. Donc c'est intéressant aussi peut-être d'explorer les deux, comparer. Ici, par exemple, ce que j'ai pas vu avec l'autre outil, il a créé un EPIC pour suivi et reporting. Donc, ça pourrait aussi être quelque chose d'intéressant qu'on pourrait proposer aussi aux clients. Voilà, donc ça, c'est Mapify. C'est plutôt Miro. C'est gratuit, ça. Oui, mais il y a quand même aussi des limitations de génération de produits. Je pense que vraiment, vous devez regarder ça d'un autre regard par rapport à ce que réel sur le profil vidéo. Et, par exemple, lorsque tu es sur un projet from scratch, tu n'as pas cette vision du produit. Et tout. Donc, tu pourras utiliser ça, pas devant ton client, et tu travailles toi-même à côté. Oui, ça pourrait. Donc, pour construire Ta base de travail. Parce que en fait, là, c'est très générique. Certes, chez le client, on a beaucoup plus de spécificités, beaucoup plus de complexité voilà, sur les règles de gestion, blablabla. Mais à minima, dès le départ, tu as une sorte d'MVP toi-même que tu pourras te baser dessus pour discuter avec les Oui, c'est ça. Ne pas partir, voilà, parce que si on laisse les portes ouvertes, le métier, il est toujours le maître de extendre en fait, ses besoins au lieu d'avoir ça et de demander ça. Ouais. Ça nous permet de cadrer en fait les workshops, les besoins. Voilà, on va parler de ça, on va parler de ça, on va parler de ça. Et au final, on peut arriver à cadrer tout le projet tout en se basant sur les exemples donnés par l'IA. Donc là, je vais cliquer sur générer un diagramme et je te laisse continuer. Okay. Allez-y, Cyrine. Ouais. Voilà, certes, elle a écrit 10 paragraphes, mais dans son écriture, si moi je vais écrire, je vais peut-être avoir moins. Si toi tu vas écrire, tu vas peut-être avoir plus. En fait, elle a écrit d'une façon que ça générait
des choses pour être tangibles. Ouais. Et je crois que tu as testé. Tu as fait un deuxième, troisième exercice. À chaque fois, si tu changes juste un mot, Ouais. il y aura un changement. Donc, c'est comme ça. C'est comme si en fait, tu as un bébé devant toi et tu es en train de discuter avec lui. Mais lui, il apprend. Donc, toi, tu dis voilà, ouvre la porte, c'est comme ça. Il va ouvrir la porte plusieurs fois comme ça. Donc, c'est vraiment, c'est un monde très, très vaste. Ouais. Donc là, donc là, Miro, nous a généré les épiques, les épiques et les user stories. On pourrait par exemple changer quelques mots et par exemple rajouter des fonctionnalités, tout ça. Donc là, l'IA, il va s'aligner, il va proposer ça dans les différentes épiques qu'il va proposer. Ok, avec plaisir. Ok. Donc là, j'ai aussi une petite démo avec ChatGPT, le fameux ChatGPT. Donc là, je vais écrire la même phrase à ChatGPT avec et je vais lui dire de me générer. Donc là, ChatGPT, il va comprendre d'une autre manière, hein, c'est pas la même compréhension. D'après l'expérience que j'ai fait en générant plusieurs fois, il va me proposer 2 épiques. OK, avec les user stories. Donc là, les épiques, c'est création et gestion du test de niveau. Et le deuxième, c'est parcours de formation personnalisé. Voilà. Donc, je lui ai même dit de me mettre les critères d'acceptance. D'acceptation. Donc là, le tableau de bord et rapport d'évaluation avec les US. Et je peux même lui demander de me générer tout ça sous forme de tableau. Comme ça, c'est plus lisible. Je pourrais l'exporter et le mettre comme base de travail avec l'équipe. Que vous pouvez mettre ce résultat sous forme d'un tableau. Je suis un peu polie. Ah oui. Je ne sais pas si... Ouais, voilà. Donc, il est en train de générer le tableau. C'est amené à disparaître. Non, en fait, ça a commencé d'abord avec les développeurs. Donc, Déjà, les développeurs. ouais. Ça a commencé avec les développeurs. En fait, il y a le no-code, et en fait, d'après des IA, ils te génèrent le code, la submiter. L'histoire au départ, ça a commencé. Et là, en fait, lorsqu'ils ont généré, ou rendre générique le truc, ça a explosé. Donc, on parle de voyage, de santé, de n'importe quoi. Donc là, je vois ça la première fois hein, avec ChatGPT. Il me propose Là, ChatGPT, il me fait 2 propositions et il me demande de choisir laquelle que je préfère. Oui, on peut faire ça. Mais du coup, là, il m'a fait 2 tableaux et il m'a demandé de choisir laquelle. Donc, je ne vais pas m'attarder, on a d'autres outils à présenter. Donc voilà, c'est l'intelligence artificielle. Voilà. Donc là, on a parlé de l'intelligence artificielle dans la gestion du backlog. Donc, on voit bien, de rien, bonne soirée. Donc, on voit bien que ça nous aide à créer le backlog, à gérer le backlog, tout ça. Donc là, je vais passer à une autre fonctionnalité de Product Owner, oui. Pour la gestion du product, etc., quand tu vas parler d'une évolution dans un projet déjà existant chez un client, est-ce que c'est facile de l'adapter comme tu as présenté la logistique, comme si tu pars from scratch, Oui. un nouveau sujet,
il ne connaît rien, mais est-ce qu'il peut gérer lorsqu'il y a des règles métiers à appliquer, lorsqu'il y a des contraintes de sujets qui sont déjà existants, qui sont déjà mis en place? Est-ce qu'il peut s'adapter à ça ou ça sera toujours une version obsolète que nous, on doit affiner? Moi, je dirais qu'il pourrait, mais en fonction de ce qu'on va lui écrire. Comment on va lui décrire notre besoin. Donc, si par exemple, je sais pas, on va lui parler d'un outil de gestion de texte, bon, le cas sur lequel je travaille, je vais lui donner un marché spécifique, un tax resident spécifique pour lui dire c'est quoi par exemple les documents qui se génèrent et tout ça, il pourrait répondre. Donc, ou c'est quoi les parcours pour avoir ou c'est quoi, par exemple, les, euh, les documents fiscaux qui sont nécessaires pour pouvoir avoir un reclaim ou un truc comme ça. Il pourrait répondre, donc ça, il peut m'aider. Mais voilà, moi, je ne l'ai pas utilisé chez le client. Il me semble un peu difficile. Mais ce qui est bien, c'est que pour des projets from scratch, c'est quelque chose qui est impressionnant. On voit bien qu'il pourrait nous proposer beaucoup de choses. C'est un peu plus compliqué quand on parle de beaucoup de règles de gestion ou d'une application qui est déjà en place. Peut-être c'est un peu plus délicat. Ça pourrait nous aider, justement, pour avoir, surtout sur la partie recueil de besoins et tout ça, ou sur la partie même vision du produit. Mais je ne sais pas s'il pourrait créer un backlog ou pas. Ouais. Il faut tester. Il faut tester, il faut voir. Ouais. Je veux ça en sachant que les règles métiers sont. C'est ça, ouais. En fait, il faut apprendre à parler. C'est ça. Ouais, à lui exposer. Ouais. C'est comme si une personne, et c'est une personne extrêmement génie, il faut bien expliquer les choses et il va te répondre. Ouais. C'est pareil. Moi, le départ, c'était vraiment juste pour voir un parcours de voyage. Et lorsque ça m'a frappé, sur notre factory, on a fait générer en fait, les tests niveau 1, niveau 2, niveau 3 vers C'est même pour les entretiens. En fait, vous lui passez le CV, on l'ajoutait. Je peux ou continuer? Est-ce que je peux continuer avec et après on parlera parce que là ça sort un peu de ouais. Ok. Donc là par rapport donc là on a parlé du gestion de backlog. Après donc là l'intelligence artificielle peut intervenir pour soutenir l'équipe à livrer le maximum de value produit. Donc le product owner il est peut-être aussi dans certaines équipes amené à faire des tests. On peut avoir que le product owner qui teste l'application. Et donc, il y a cet outil qui s'appelle Jam, dans lequel on pourrait faire un enregistrement de ce que le parcours, le workflow qu'on est en train de faire. Et dans cet enregistrement, il va capter le log derrière. Donc là, on pourrait faire, donc ça pourrait t'intéresser aussi, Rabeb, comme étant QA, envoyer directement l'enregistrement. Donc, dans l'enregistrement, on aura le scénario et on aura aussi les logs derrière. Donc, au lieu de faire tout le chemin pour expliquer c'est quoi le scénario bien déterminé qui nous mène à ce bug, ben, on aura voilà, le scénario qui est déjà enregistré avec le log derrière. On pourrait envoyer au développeur qui pourra checker aussi de son côté comment corriger ce problème. Donc là, j'ai j'espère que cette fois, ça va s'ouvrir. Quelle que soit votre activité, on est meilleur avec un site web. Et normalement, il devrait passer. sortie de présentation. Je déplace où? Et Découvrez le créateur de site web d'Hostinger. I'm so excited to show you what we launched today.
You can now request a perfect recording of a bug from your customer in chat. It is just one click for the customer to record their screen, and then here's what you get back. It's a link with the screen recording, plus all the session details and console logs and network requests. You can quickly spot the error, you can copy as curl, replay it locally, and you can one-click send it to a ticket for an engineer. We are super happy to be launching this today and cannot wait for you to try it. Happy launch day. Welcome to the product. I'm so excited to show you what we launched today. You can now request a perfect recording of a bug from your customer in chat. It is just one click for the customer to record their screen, and then here's what you get back. It's a link with the screen recording, plus all the session details and console logs and network requests. You can quickly spot the error, you can copy as curl, replay it locally, and you can one-click send it to a ticket for an engineer. We are super happy to be launching this today and cannot wait for you to try it. Happy launch day. Welcome to the product. Me too. I'm super happy to have this product. Voilà. Je dois ouvrir l'écran. Donc, ça veut dire que le client va installer cette extension-là dans son navigateur. Oui. Et ça va créer des bugs, c'est ça? Enfin, ça va créer des tickets, c'est pas des factures. Des enregistrements que, ouais. Il y a aussi sur Jam, il y a aussi des outils pour les développeurs qui pourraient aussi. Ah, c'est Jam. En fait, c'est le log navigateur du client. Oui. Avec une vidéo du use case, quoi. Il a fait cliquer là, là, là. C'est comment reproduire le bug. Voilà, donc tu arrives juste avec la conclusion. Donc là, c'est après, je vois bien que vous êtes un peu surpris par ce que l'IA propose. Donc l'impact de ces outils-là, en termes de qualité, il y a une augmentation de plus que 40% sur les qualités livrables. On a 58% des utilisateurs d'IA qui estiment avoir économisé 5 heures de travail ou plus par semaine. Et les tâches, donc, ils sont plus rapides, donc ils sont accomplis 25,1% plus rapidement avec l'IA. Donc, voilà. Merci pour votre présence.